Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis hyper content de t'accueillir. Aujourd'hui je vais te montrer mon organisation, comment je crée du contenu sur mes réseaux sociaux grâce à un outil collaboratif qui est vraiment super et dont je vais te dévoiler les secrets juste après. Juste avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à rejoindre ma masterclass en live jeudi 25 janvier. Je vais parler de mon organisation ultime quand on veut vivre de son activité et qu'on est CM, tu vois. Donc cette masterclass sera en live, mais si tu rates cette date, ne t'inquiète pas, tu peux accéder au replay en cliquant sur le lien sous la vidéo. Allez, c'est parti, je vais te montrer maintenant mon organisation de CM sur mes réseaux sociaux. Ici, tu es dans le cœur de la machine, c'est mon planning éditorial total, tu vois, sur tous mes contenus, tu vois, je te présente un peu les différentes rubriques. Ici, tu as la vue calendrier, donc là, je peux voir dans le temps la chronologie de mes posts qui vont sortir. Ici, tu as la vue sujet qui est en colonne, en fait. Ici, tu vois le petit icône, ça veut dire vue Kanban. Et ça, c'est tous mes piliers de storytelling que je brainstorm, tu vois, chaque jour, à différents moments dans la semaine, bien sûr. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ça sur ma chaîne YouTube si ça t'intéresse, ma semaine type de community manager freelance, et je raconte comment je m'organise dans la semaine. Ensuite ici il y a mon planning de vidéos YouTube de ma chaîne et de mon podcast CM au sommet. Alors si tu ne connais pas encore mon podcast, c'est un podcast d'interview où j'interviewe des CEO d'outils social media type Metricool, AgoraPulse, Rapidly, mais aussi des community managers viennent régulièrement faire des interventions dans ce podcast, expliquer tous leurs secrets d'organisation avec leurs clients, etc. Et enfin, je fais des épisodes solo, donc tu peux retrouver ce podcast sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Deezer, tu as toutes ces applications, et d'ailleurs, laissez un petit avis 5 étoiles sur Apple Podcast, ça me permettrait de soutenir mon travail également. Ici, tu as toutes mes newsletters que j'écris, j'imagine, je réfléchis, j'écris mes newsletters dans Notion. Tu vois, c'est vachement intéressant. Ici, tu as toutes mes offres. Ensuite, toutes les astuces que je trouve grâce à ma veille sur les réseaux sociaux et que je mets dans ce petit onglet-là. Et ça me permet ensuite de redistribuer ce travail aux personnes qui suivent ma formation sur les réseaux sociaux. Ensuite, ici, tu as tous mes prompts pour ChatGPT 4. Je m'en sers beaucoup pour aller écrire mes pages de vente, pour écrire des posts LinkedIn, etc. Tu vas voir, c'est assez fun. Ici, j'ai tout ce qui a été publié, ce sont les archives. Et cet onglet est vraiment très intéressant car ça me permet de faciliter le recyclage. Mais je recycle mes posts avec un autre outil dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Tu peux la trouver sur ma chaîne. Ici, j'ai toute l'organisation de mon site web. C'est-à-dire ce que je mets sur la page d'accueil, sur les footers, les menus, les différentes pages, etc. Tu peux retrouver tout ça là-dedans. Et voilà. Donc là, c'est l'organisation vraiment globale de tous mes contenus de mon entreprise. Donc je vais te montrer à quoi ressemblent les piliers de storytelling. Tu vois, ici, tu as tous mes piliers, tu as tous mes posts, ils sont là. Quand il y a un petit truc comme ça veut dire que j'ai commencé à écrire des choses. Ici, tu vois qu'il y a un volet qui s'ouvre sur le côté. Et dans chaque carte, en fait, j'ai des templates qui permettent de voir rapidement des points qui sont importants, type ma ligne éditoriale, les objets des emails pour mes newsletters, les carousels, ce que je mets en liaison, les objectifs par trimestre, importants, les CTA par objectif, ça c'est très important aussi, même si je les connais très bien maintenant. Voilà, donc là, t'as tout ça. Ici, t'as mon planning de podcast YouTube, toutes mes vidéos, je les crée ici, par exemple, je te montre... Voilà, cet échange que j'ai eu avec Alex Raffetin, qui est le cofondateur de Père et Fiche. Je ne sais pas si tu as écouté l'épisode sur mon podcast CM au sommet ou si tu l'as regardé sur ma chaîne YouTube, mais Alex Raffetin explique comment il génère des millions de vues grâce à sa stratégie social media avec les vidéos courtes verticales. Tu vas voir, c'est hyper intéressant. Je te conseille vraiment d'aller l'écouter. Tu vois, là, moi, je l'ai appelé la recette pour devenir hyper visible. Alors ça, c'est un visuel que j'ai fait avec Canva. Tu vois, je l'ai mis dans cette Notion et j'ai dit à Alex, voilà, tu peux aller regarder ma carte pour regarder un peu comment ça se passe à l'intérieur. Alors lui, il m'a fourni la photo, il a regardé mes questions, etc. Tu vois. Et voilà, et ici, je lui ai mis le lien pour se connecter, pour enregistrer l'épisode sur Riverside, qui est un outil d'enregistrement en ligne. Voilà. Donc, tu vois, j'ai pas mal d'informations dans cette carte, et enfin, tu vois, tu peux aller regarder ça, à quoi ça ressemble sur Internet.
Ici, tu as la page qui est hébergée sur Internet, qui est en accès libre. Pourquoi? Parce que Alex, en fait, il n'avait pas de Notion, il n'avait pas envie de s'ennuyer à créer un compte. Il a juste besoin de regarder à quoi ressemblaient les questions, etc. Et donc, c'est pour ça que je l'ai mise accessible en ligne gratuitement. Et ça, tu peux le faire pour tes clients quand tu as un calendrier et tu as des posts à faire et tu veux montrer certains posts à tes clients sans qu'ils aient de compte. C'est vraiment hyper utile, tu vois. Ici, tu as mes newsletters. Voilà, mes prompts, je te montre pas ici parce que c'est un peu une zone secrète, on va dire, hein, de mon activité, mais voilà, les prompts, hein, différents prompts que j'utilise, voilà, là t'as juste les titres, hein, mais le détail est à l'intérieur. Ici, t'as mes archives qui ont été publiées, mon site web, à quoi ça ressemble, la page d'accueil, tu vois, je dis ce que je mets dans mon intro, je sais que j'ai un bandeau logo d'entreprise, j'ai mon dernier épisode de podcast, de YouTube, ce que tu peux faire, etc. Ici, j'ai mes différentes pages, comment je les organise à l'intérieur, donc ça c'est très utile hein, quand tu as un site internet, parce que en fait c'est vite le bordel un site internet, si tu mets pas l'organisation comme il faut, tu peux vite te perdre, donc moi j'avais vraiment envie que ce soit carré, c'est pour ça que je l'ai organisé dans Notion, tu vois, et je peux facilement modifier les cartes, changer l'interface, ça se fait très très rapidement. Et ici, j'ai toute ma veille, tu vois, toutes mes inspirations, les pages de vente qui m'inspirent, les posts qui m'inspirent sur LinkedIn, sur Instagram, les posts de marque, les campagnes, etc. Je le mets à l'intérieur et ça me sert beaucoup également. Alors ça, c'est vraiment le planning de contenu que j'utilise pour ma propre entreprise. Mais ce planning, je peux aussi le décliner pour mes clients. Et là, ça devient très intéressant parce que c'est un planning qui devient collaboratif et on travaille dessus à plusieurs freelances, tu vois, les créateurs UGC, les copywriters, les graphistes, les community managers, on travaille tous ensemble dessus. Et je vais te montrer maintenant un planning que j'ai fait pour un client, par exemple, hein, une vue particulière. Donc tu vois ici que la rubrique a complètement changé, c'est plus les mêmes, on a toujours la vue calendrier, mais ici on a le planning des réels, tu vois, et les réels, parce que je travaillais beaucoup sur Insta avec ce client, et en fait ce planning il est très important pour les community managers, les monteurs vidéo, parce qu'il permet de savoir à quelle date le shooting va être réalisé, où il va être réalisé, quand l'enregistrement va être fait, quand le montage va être fait, et quand la publication sera effective. Donc ça c'est vraiment important hein, pour toi quand t'es CM, tu vois, ça permet de te repérer dans le temps. Ici, tu as une rubrique validation client. Le client peut valider ou non un post hyper facilement en un clic. Il n'a pas besoin d'être forcément dans la plateforme ou quoi. Il a un compte très très simple. Et ici, tu as un export pour Excel ou en tout cas un export pour un outil qui permet d'importer en lot plusieurs publications dans un outil de programmation type Agorapulse, Swello, etc. C'est vachement utile pour les community managers. J'explique moi tout ça dans ma formation parce que ça peut être assez technique, mais en fait le bénéfice de faire ça, c'est d'importer 100 publications en un seul clic, tu vois, dans l'outil, au lieu de le faire à la main, poste par poste, et faire ça toute la journée, tu vois. Donc, Notion, si tu l'utilises bien, si tu fais ça simple et efficace, eh ben ça va te rendre de grands services, et les gens adorent bosser dessus parce que c'est hyper intuitif, tu vois. Donc ça, pour moi, c'est vraiment les avantages de Notion. Les inconvénients de Notion, c'est que tu peux tout faire tellement que si t'es pas un peu cadré, tu peux vite te perdre dans les fonctionnalités et faire n'importe quoi, et vraiment pas retrouver ce que tu fais et tout, et tu peux vite basculer dans ça. Donc moi, je te conseille de rester très très simple, hein. C'est pour ça que moi, je propose des vues très très simplifiées pour les clients et les freelances avec qui je travaille. Ici, je te montre un peu rapidement to-do list hein, pour la semaine, pour la journée, ce qui a été fait de la semaine. Je m'en sers pas mal. Voilà. Et comme j'ai accès facilement à Notion sur mon application smartphone, eh ben, ça me permet de continuer à bosser, tu vois, même quand je suis en déplacement, quand je vais faire les courses, quand je vais faire autre chose, tu vois, quand je vais voir un client, etc. Donc je peux continuer à noter mes idées et tout est centralisé au même endroit, donc ça c'est vraiment un gros plus. Voilà, moi je vais te montrer maintenant le programme de ma nouvelle communauté en formation qui s'appelle CM Libre. C'est une communauté que j'ai eu l'idée de créer suite à mes coachings individuels de community manager sur les réseaux sociaux. Et en fait, CM Libre, c'est quoi? C'est toutes les méthodes
pour se libérer en fait du temps d'écran et vivre de son activité de CM, mais aussi pour les chargés de communication qui veulent se libérer du temps, qui veulent avancer plus vite, être plus organisés. Donc c'est un programme sur 3 mois avec un live hebdomadaire où je réponds à toutes les questions des personnes qui font partie de la communauté et qui avancent en même temps sur la formation, tu vois. Et c'est un programme que j'ai élaboré pour que les gens se sentent un peu moins seuls sur les réseaux sociaux. Nous les CM, le problème c'est qu'on est très isolés, pas seulement quand on est freelance, mais aussi dans les entreprises, parce qu'on est souvent la seule personne à créer du contenu dans l'entreprise, tu vois, qu'on soit en alternance, employé ou en freelance, on n'a pas trop de référents autour de nous. Et moi, par exemple, dans mon entourage proche, physique, local, je connais aucun community manager, tu vois, et c'est assez incroyable, mais c'est vrai, et du coup, j'ai créé cette communauté pour être ensemble, pour avancer ensemble, progresser, et apprendre à plusieurs, tu vois, parce que je pense que quand on est un collectif, eh ben, l'intelligence est beaucoup plus élaborée, tu vois, et il y a beaucoup plus de choses qui sortent d'un collectif que quand on est tout seul, et même si on se débrouille très très bien tout seul. Donc je vais te montrer un peu le plan complet de cette formation. Il y a plusieurs phases. La phase 1, on voit le système social media, donc là, tu apprends un peu toutes les grandes bases sur les réseaux sociaux, tu vois, les grandes étapes d'accompagnement d'une marque sur les réseaux, comment tu développes la visibilité d'une marque, comment tu engages une communauté, comment tu génères des conversions, avec des conversations, mais comment tu fais des ventes sur les réseaux sociaux, et les principes psychologiques qui vont avec, comment on fait pour développer la visibilité d'une marque avec des contenus avec une intention particulière, tu vois. Donc tout ça, ce sont des choses que j'ai appris avec d'autres social media managers via mon podcast, mais aussi par mon expérience avec mes clients. Et en formation, je me suis formé aux États-Unis pour plusieurs milliers d'euros depuis que je suis community manager. Donc ce sont des choses que je remets ici en partage. Les objectifs et KPIs, comment on fait pour les choisir, etc., comment on fait pour les suivre. Créer une stratégie social media en 4 phases à la méthode complète. Donc ça, c'est une stratégie que j'ai élaborée au fur et à mesure des années avec plusieurs des clients, que j'ai vendu entre 1500 et 10 000 euros, tu vois. Donc c'est vraiment une stratégie en béton, c'est vraiment une méthodologie solide, et là je t'explique à fond comment faire ça, te l'approprier et la proposer à tes propres clients. Tous les CM qui ont suivi mes coachings la réutilisent toujours avec leurs propres clients. Voilà comment tu crées un planning éditorial collaboratif, donc ce que je t'ai montré juste avant, vraiment tu peux le customiser, je te montre comment le customiser de A à Z, parce que ça va un peu plus loin, il y a des règles spéciales, il y a des automatisations, il y a des filtres, donc je montre tout ça, et il y a un atelier sur les reporting, comment créer un reporting qui claque, tu vois, qui te fait vraiment passer pour un pro avec tes clients. Ensuite, j'ai toute une phase sur le positionnement marketing et l'approche commerciale que tu dois avoir quand tu es CM. Il y a des mises en situation, tu vois, quand tu vas dans un événement professionnel, quand tu décroches un rendez-vous. Voilà, donc il y a tout ça qui est important quand on est sur les réseaux sociaux et quand on veut trouver des clients. Ensuite, une phase en création de contenu, tu vois, trouver les idées, modérer les commentaires, des démos d'outils, parce que les outils, en fait, les versions premium d'outils coûtent assez cher, et on va pas utiliser un outil pendant 3 mois, tu vois. Et moi, je te propose vraiment des démos précises sur la programmation de story, la programmation de carousel, tu vas voir, entre chaque outil, c'est très très différent, et là, je te propose vraiment des démos approfondies pour avoir vraiment un retour en live, tu vois. Ensuite, comment tu apprends à bosser avec l'IA, tu vois. L'IA, je veux dire, c'est important de savoir travailler avec un assistant comme ChatGPT 4, parce que ça apporte vraiment des choses à une réflexion, ça permet de bien t'apprendre à organiser tes idées, à créer à utiliser les bons mots, tu vois, pour toucher ton audience, tu vois, c'est vraiment intéressant. Tu peux faire de la veille avec ChatGPT, tu peux résumer des documents en PDF hyper longs, par exemple des stratégies social media qui ont été créées par d'autres agences, tu peux les mettre dans le ChatGPT et dire, voilà, quelles sont les grandes lignes qu'il faut retenir de cette stratégie, et ensuite tu peux appliquer en tant que CM cette stratégie sur les réseaux sociaux assez facilement, tu vois. Donc ça, c'est vraiment hyper intelligent comme outil, et je te conseille de savoir comment faire. Et moi,
dans CM Libre, je montre comment je me sers de l'IA et comment je l'utilise tous les jours dans mon organisation. Voilà, donc tout ça, je montrerai également dans ma masterclass Organisation ultime d'un CM qui vide son activité. Voici la date. Si tu rates cette masterclass, comme je te l'ai dit, tu peux avoir accès au replay juste ci-dessous, donc n'hésite pas en tout cas. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!